Bonjour à tous, je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles, Les Cigognes de l'Espoir, dont le site est www.lescigognesdelespoir.com. Aujourd'hui, nous recevons Juliette Vallier, qui est ostéopathe spécialisée en infertilité et PMA. Nous connaissons Juliette depuis très longtemps à l'association. Elle était encore étudiante quand nous l'avons rencontrée pour la première fois. Depuis, elle a eu son diplôme, s'est spécialisée en infertilité et PMA. Elle a ouvert plusieurs cabinets et fait deux beaux enfants. Elle intervient souvent dans nos réunions à Paris et en province. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec Juliette est la gestion du stress et de la douleur dans les parcours PMA grâce à l'ostéopathie. Bonjour Juliette. Bonjour. Ne vous étonnez pas si on se tutoie avec Juliette, mais comme je vous l'ai dit, on la connaît depuis qu'elle est haute comme ça. Juliette, peux-tu te présenter brièvement et nous expliquer ton parcours professionnel autour de la PMA? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai été diplômée d'une école d'ostéopathie en 5 ans, donc qui a été agréée par l'État. Et puis, j'ai bouclé cette belle aventure par un mémoire sur la prise en charge en ostéopathie de l'infertilité et l'infertilité sur les insuffisances ovariennes prématurées. Et puis, ce mémoire a remporté un vif succès. Donc, je me suis spécialisée en fertilité et plus largement gynécologie et pédiatrie. J'ai ouvert par la suite mon cabinet à l'Alléchère-les-Bains, qui se situe en Savoie, entre Moutier et Albertville, au pied des stations de Tarentaise, donc des Trois-Vallées et de Valmorel. Et j'ai ouvert le premier centre d'ostéopathie aquatique thermale à l'Alléchère-les-Bains, justement. Alors, parlons de ton mémoire. Ce mémoire a reçu des prix européens, je me souviens. Qu'est-ce qu'il ressort exactement de ton mémoire? As-tu prouvé que l'ostéopathie avait un impact sur le stress lors d'un parcours de PMA? Oui, alors en fait, mon mémoire, je l'ai basé sur deux choses. Déjà, je voulais observer si l'ostéopathie augmentait le taux de fertilité, mais aussi avait une influence sur la qualité de vie. Donc, j'ai monté en fait un protocole qui est unique où je voyais des patientes en ostéopathie. Et puis, il y avait un deuxième groupe dans mon mémoire que je ne voyais pas du tout en ostéopathie et qui répondait juste en fait à un questionnaire. Suite en fait à des statistiques, à une analyse assez poussée, je me suis rendu compte que mon mémoire, que mon protocole en fait ostéopathique avait un impact pour augmenter le taux de grossesse, mais aussi pour augmenter la qualité de vie de mes patientes. Voilà. Et quelle est l'augmentation alors du taux de grossesse? Parce que ça intéresse tout le monde de savoir de combien de pourcents supplémentaires on bénéficie en chance de grossesse quand on suit ton protocole. Alors, c'était quasiment 50%. C'est énorme, non? On est d'accord? Ouais, c'était vraiment des très, très bons résultats. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu ces prix. D'accord. Et tu continues à pratiquer, bien sûr, ce protocole auprès des patientes en infertilité. Voilà, alors j'ai amélioré ce protocole. Bien sûr, je l'adapte à toutes mes patientes. Et puis, je vois maintenant tout type d'infertilité, pas forcément que les insuffisances ovariennes prématurées. Je vois aussi les patients qui sont touchés par l'endométriose, par les pathologies comme la SOPK. Des patientes qui sont suivies en PMA et des patientes qui ne souhaitent pas faire de PMA et qui préfèrent au début tester des méthodes plutôt alternatives, plutôt douces. D'accord. Mais alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette notion de stress ou de qualité de vie dans un contexte d'infertilité? Alors, en fait, moi, je différencie vraiment le stress de la qualité de vie. Sur mon mémoire, cette qualité de vie, elle jouait sur plusieurs choses. Sur la pression, sur le regard, en fait, de la société envers le couple, envers la femme. Il y avait aussi cette qualité de vie au sein du couple.
sur l'estime de soi, l'estime en fait de la femme, l'estime de l'homme et toute cette pression en fait que ces patients se mettent. Et puis, cette qualité de vie, ces douleurs pendant les parcours de FIV, là, à l'occurrence, dans mon mémoire. Donc, pour moi, ça, c'est la qualité de vie. Après, il y a le stress. Le stress, c'est vraiment plutôt global. C'est ce qui se passe au niveau de notre boulot, là, notre travail. Là, on est dans une période de Covid, de confinement, de déconfinement qui génère beaucoup de stress. On est dans une incertitude. Donc, ce stress agit sur la qualité de vie, mais pour moi, voilà, il y a deux choses vraiment à distinguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress agit sur plusieurs phases. On a déjà une phase au début de résistance où on a un taux de cortisol qui augmente. Ce taux de cortisol, en fait, il va faire diminuer la fertilité. On est dans une phase de résistance. On a des petits messages d'alerte de notre corps, mais on est encore fort justement pour résister. Alors, on ne va pas forcément consulter, on ne diminue pas forcément notre train de vie. Et puis après, entre en jeu une deuxième phase, c'est la phase d'épuisement, où là, en fait, nos patients viennent nous voir en nous disant j'arrive plus à dormir, je me réveille à 3 heures du matin, et puis après, j'arrive plus du tout à me rendormir jusqu'à 5 heures. J'ai des douleurs, j'ai des boules d'angoisse, voilà. Et donc là, en fait, c'est le stress qui joue et qui influe sur notre qualité de vie. Et c'est sur ça, justement, qu'on travaille en ostéopathie. D'accord. Alors, je sais que tu différencies le stress et la gestion émotionnelle. Donc, comment l'ostéopathe peut vraiment accompagner les couples en désir d'enfant? Et je dis bien les couples, parce qu'on Oui. pense toujours à la femme, hein, mais l'homme est concerné, bien sûr. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est plutôt les femmes qui viennent me consulter. Et après, très rapidement, je leur dis que le parcours de PMA, c'est le couple, c'est à deux que ça se vit. Et donc, du coup, il y a aussi l'homme qui peut être suivi en ostéopathie pour travailler cette diminution du stress, entre autres, parce que comme je vous ai dit, en fait, l'homme, il est stressé, il y a un taux de cortisol qui augmente, donc du coup, sa fertilité aussi à lui diminue. Donc, c'est vraiment une gestion pour moi des deux partenaires. Ensuite, la gestion émotionnelle, ça, on va plutôt travailler sur les antécédents du couple. S'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des viols, toutes ces petites émotions en fait qui peuvent vraiment s'impacter et s'ancrer au niveau notamment en fait de l'utérus et gêner on va dire la physiologie fonctionnelle de l'utérus, donc de procréer. On peut aussi travailler sur la vie actuelle du patient, pas forcément obligé de travailler sur les antécédents qu'il a eus. Par exemple, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment et qu'est-ce qu'on peut travailler. Voilà. En ostéopathie, on va vraiment utiliser des techniques qui sont douces parce que c'est des patients qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'être accompagnés. On va vraiment travailler sur la mécanique dans un premier temps, tout simplement parce que les patients, au début, je ne les connais pas. On va enlever les blocages mécaniques, travailler vraiment sur les structures, les muscles, les tendons, les ligaments. Et puis ensuite, on pourra travailler sur des techniques plus, on appelle ça fascia fonctionnelle, des techniques beaucoup plus douces. Des techniques crâniennes, des techniques viscérales, donc pour enlever parfois la petite boule d'angoisse qui est dans le ventre. On va travailler aussi sur le système nerveux végétatif. On va en fait l'équilibrer. Le système nerveux végétatif, en fait, c'est lui qui nous permet de gérer le stress comme il faut. Très intéressant. Dis donc, parle-nous aussi de la douleur et de sa gestion en ostéopathie. Alors déjà, de quelle douleur parle-t-on quand on parle douleur pendant l'infertilité et la PMA? On parle de douleur physique ou de douleur morale? Et puis, comment peux-tu aider à la gérer, cette douleur? Alors, la douleur en fait émotionnelle, la douleur morale, en fait, c'est un accompagnement que je viens de vous expliquer avec énormément de conseils. Si je vois que mes patients ont besoin d'être réorientés, je les réoriente vers d'autres professionnels aussi parce qu'on est vraiment dans une équipe pluridisciplinaire et ça, c'est important de le souligner.
Et puis, la gestion de la douleur, tout dépend. En fait, ça dépend si les patients déjà ont des douleurs pendant, on va dire, leurs règles, si elles ont déjà leurs règles. Est-ce que c'est des douleurs causées à cause d'un accident? Est-ce que c'est des douleurs pendant leur parcours de PMA, alors qu'à d'habitude, elles n'ont pas du tout de douleur? En fait, on va pouvoir travailler toutes les zones du corps. Ça peut être, bon, généralement, c'est quand même le bassin qu'on travaille, le système digestif, parce que c'est quand même au niveau du système digestif que s'ancrent les émotions. Et on sait maintenant qu'il y a vraiment un rapport qui est très important, entre une corrélation entre les douleurs émotionnelles et les douleurs physiques qui influent l'une et l'autre. Et en fait, c'est vraiment rééquilibré. Le principe même de l'ostéopathie, c'est ça. En tout cas, moi, de mes protocoles que j'utilise pour mes patients et de comment je travaille en ostéopathie, c'est sur la globalité des séances qui sont adaptées à mes patients, où on prend le temps. Il y a beaucoup de femmes qui te consultent pour de la douleur, mais dans le cadre de la PMA et de l'infertilité, je me rends pas compte. Ouais, il y a énormément de patientes qui me contactent justement parce que les FIV ou même leur insémination leur sont difficiles. C'est douloureux, parfois le geste est douloureux. Elles ont même parfois quand il y a un échec en fait de PMA où il y a une fausse couche, et parfois les règles ne reviennent pas comme il faut. Les règles peuvent redevenir douloureuses, les rapports sexuels peuvent être douloureux. Et ça, on travaille dessus. Bien, dis donc, je sais que tu es pionnière dans un domaine particulier qui est l'ostéopathie aquatique. Alors, le public ne sait pas ce que c'est, donc explique-nous ce qu'est l'ostéopathie aquatique et thermale, où la pratique-t-on, et est-ce un allié pour la gestion du stress dans le cadre de la PMA ou de l'infertilité? Alors, l'ostéopathie aquatique thermale, je l'ai créée il y a un peu plus de 3 ans, grâce en fait à la collaboration du spa thermal Eau-des-Lauses, qui se trouve toujours à la Léchère, en Savoie. En fait, j'ai décidé de privatiser tout le spa thermal, donc de 1200 mètres carrés. Et on est dans un bassin d'eau chaude, donc entre 35 et 36 degrés. Ce sont des séances qui sont individuelles. Mes patients sont allongés sur le dos avec des flotteurs qui sont ergonomiques. Donc moi-même, je suis dans l'eau avec eux. Ils sont vraiment dans un milieu qui est maternant, qui est sécurisant. Et c'est ce milieu-là qui est recherché, en tout cas pour moi, thérapeute. Il y a des sons qui sont agréables, il y a une luminosité qui est très particulière. On n'est vraiment pas dérangé et le patient se met dans sa bulle de bien-être, où il endort un petit peu son chien de garde. Et on peut travailler tant les douleurs émotionnelles, les troubles émotionnels, que les douleurs physiques. Ce sont des séances qui sont vraiment très douces. On utilise des techniques qui s'appellent fascia fonctionnelle, des techniques circulatoires. Les patients ont parfois l'impression de plus du tout être dans la séance. Il y en a qui me disent qu'ils ont l'impression de voler, d'autres d'être dans un autre univers. Certains s'endorment. En fait, ils sont dans un état semi-hypnotique. Alors, je ne fais pas du tout d'hypnose, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est tous les petits éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure qui font, qui se mettent dans cet état-là et ils se retrouvent en eux. Et on peut aborder vraiment un champ d'action qui est incroyable par rapport à l'ostéopathie classique. Le travail se fait en 5 dimensions. Si j'ai besoin en fait d'amener la jambe en fait vers le bas dans l'eau, je le fais. Je n'ai pas le poids de la table qui me gêne. Dis donc, c'est passionnant tout ça. Alors, je suis sûr que cette interview a intéressé beaucoup de gens, mais pour ceux qui voudraient te consulter, alors comment faut-il faire? Alors, déjà, vous pouvez me suivre sur mon Facebook professionnel, donc Juliette Vallier, ostéopathe. Vous pouvez aussi avoir quelques petites informations sur mon site internet, donc c'est www.ostéopathe-du-milieu aquatique-du-milieu savoie.fr. Vous pouvez aussi, si vous voulez directement prendre rendez-vous, c'est sur Internet, par rendez-vous médicaux, ou mon numéro de téléphone, c'est le 06 10 70 00 88.
Beaucoup de patients aussi m'envoient au début pour une prise de contact parce que certains préfèrent me dire en fait tous leurs antécédents, savoir si je travaille sur ça. Donc par mail, donc c'est possible, c'est juliette.vallier, V-A-2-L-I-E-R, @live.fr. Par contre, il faut rappeler que c'est à la léchère, hein. Tout le monde ne connaît pas la léchère. Il faut que tu situes un peu la léchère par rapport à de très grandes villes en distance ou en durée. Alors, la léchère, donc c'est en Savoie. En Tarentaise, exactement. On est à peu près à 45 minutes de Chambéry. C'est entre Albertville et Moutier, en bas des stations type Valmorel et des Trois-Vallées. Il t'arrive de consulter dans d'autres endroits? Alors, actuellement, non. Là, je pratique vraiment à mon cabinet à la Léchère. Je sais qu'il y a plein de demandes pour que je sois ailleurs, mais je ne peux pas me dédoubler. Donc, non, je suis qu'à la Léchère. C'est déjà bien. Bon, bah, oui, les gens feront peut-être le déplacement, d'autant plus qu'il y aura peut-être, et ça c'est une exclusivité pour l'instant, une offre conjointe de mini-cure PMA infertilité à la Léchère en partenariat avec notre association Les Cigognes de l'Espoir. C'est un projet dont on parle depuis longtemps et qui est en train de se mettre en place. Juliette, écoute, c'était passionnant. Merci de nous avoir consacré ce temps-là pour aider toutes les personnes qui se posent des questions sur l'ostéopathie et l'infertilité. Et puis, j'espère qu'on se verra très bientôt à la Léchère, bien sûr. Moi aussi. À bientôt. Et puis, alors, pour les spectateurs, à très bientôt aussi. Donc, vous savez nous retrouver sur le site internet www.lescigognesdelespoir.com, plus tous nos réseaux sociaux, page Facebook, compte Twitter, Instagram et tous les endroits où on peut trouver de l'information. Merci à tous.